descendre à ce point-là. Quand tu me dis ça, c'est grave. Je ne sais pas si on m'entend. On t'entend de loin. Mais non, c'est quoi ce souci là? C'est quoi ce problème? Bon, aujourd'hui sera sur un AirPod. Bizarre. Et là, vous m'entendez mieux? T'inquiète. Ok, alhamdulillah. Donc, euh, salam alaikum. Salam alaikum. Akhi, ça va bien? Ça va, alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, ça va, ça va. On attend les deux autres intervenants et, C'est ça. et on va démarrer. Attends, je crois que j'aurais dit 40. C'est pour ça que il est déjà 40 ou pas? Ouais, les 40 devraient arriver. Ça va, Akhi, Bichet? Ouais. Ça va, alhamdulillah, et Ah, toi? t'as l'air fatigué là, 21h sans dormir. Ah, j'en pouvais plus. Mais après, alhamdulillah, franchement, c'était marathon, on va dire. Ah ouais. Et ben, ouais, c'est bien. Alhamdoulilah, si tu Ah, es ouais. toujours en vie, c'est l'essentiel. C'est ça, bah sinon je serais pas venu, hein. Bah, alhamdoulilah. Et les frères, bon, on va introduire maintenant que les frères ils arrivent. Bismillah, Mhm. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, aujourd'hui, bah, attends, je vois le frère Abdallah, il est là. On va le laisser monter tranquillement. On va laisser le frère Abdallah monter, comme ça on va introduire au calme. Tu connais le frère Abdallah? Abdullah du collectif Al-Hanifiya, non? Ouais. Mais non. Mais non. T'as écouté, c'est ça. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'Allah le préserve, Wallah. Amin, il a des munitions à lâcher. Il y a des Ah ouais. munitions à lâcher. Mais je sais pas, attends, comment ça fait qu'il a du mal à monter là? Je sais pas. Son chargeur, il est trop rempli apparemment. Mais lorsqu'on regarde, Ah ouais. par exemple, des vidéos de l'organisation L430, non, L414, Accepte. Mais t'as l'installation accepté, je sais pas pourquoi ça veut pas. Attends, je t'envoie une invite là. et, lorsqu'ils font des caméras cachées sur les étages Je de t'ai envoyé, je t'ai invité à accepter, je sais pas pourquoi ça. vous n'avez aucune leçon à nous donner. Ça va, le son, il dérange pas de l'ordi? Euh, Là, pour l'instant, il n'y a pas Un de petit débat, peu? non, mais après, ça va nous. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Rim, Comment va? mignon, mignon. Et toi, Ça va, alhamdoulilah, ça va. chargeur blindé ou quoi? Comment? J'ai dit le chargeur, il est blindé ou quoi? Non, non, moi je t'ai déjà dit, j'ai fini ce dossier quand vous commencez. Maintenant, c'est toi là comme les palabres là. C'est toi qui nous mets dans des bourbiers comme ça là. Bah, apparemment, les gens, ils ont pas grand fini avec ça. Mais bon, j'ai préparé une série Non, de. moi je t'ai déjà dit, j'ai fini ça là quand vous avez commencé là. Tu te rappelles plus quand vous étiez venus à trois là, toi, il y avait Abou Moad, il y avait Abou Suleiman là, j'étais obligé de faire une technique de Hipman là, hein? Tu t'en souviens, non? Moi je t'ai déjà dit, j'ai fini ce dossier. J'ai Bon, fini ça depuis. il Ça m'en- va être quoi, mon frère? Comment tu t'appelles?
Le frère, là, je vois une Wa nouvelle alaykoum tête, là. salam, Bilal. Bilal, Mahaban Bilal. Comment tu vas? Barakallahu fik. Ça va, alhamdoulilah, hein. Ça Bon, fait bizarre d'échanger avec toi quand je t'ai vu terminer Moussa Koné, quand je t'ai vu terminer l'autre l'autre gothique chrétien Morgan Priest. bizarre, Morgan Morgan Priest. Priest. Voilà. Ouais, non, mais là, on va Avec tes terminer petits personne. passages de slam. On est entre frères et sœurs, on va terminer personne. voilà. Là, on rappelle seulement, on rappelle. Là, on est entre frères et sœurs. Bon, Ça, c'est des Malik, ennemis, c'est normal, on termine. il y a un frère, Malik, le frère Malik, il est un peu en retard, mais bon, vas-y, tranquille, Inch'Allah. On va commencer et puis après, il va suivre en cours de route. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Donc, sujet du jour. Sujet du jour, comme vous l'avez vu en titre, hein, pourquoi les femmes non vierges, virgule, divorcées et ou avec enfants ont du mal à se remarier. Alors, la polémique, elle vient Excuse-moi, de... excuse-moi, Brisson Tiller 968, je voudrais me convertir, mais j'hésite entre le christianisme et l'islam. Mon frère, Mahabban, tu me dis quand tu es prêt, si tu veux, on parle, on discute, mon Insta et on peut discuter, Inch'Allah, je suis à ton entière disposition. Vas-y, continue, frère. Il y a Malik qui vient d'arriver, frère. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ مالك كيف الحال بخير؟ الحمد لله وأنتم. الحمد لله نحن بخير جزاكم الله خيرا. أنت من أهل الجزائر. بارك الله فيك. Donc, j'étais en train d'introduire. Je disais que le titre aujourd'hui, c'est pourquoi les femmes non vierges et divorcées ou avec enfants ont du mal à se marier ou éventuellement se remarier. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui, on va dire, mis de l'huile sur le feu? Qu'est-ce qui a fait bouillir l'eau? C'est que il y avait sur un groupe de palabres sur Facebook, une sœur, elle est venue, elle a expliqué son cas, c'est qu'elle elle est pour parler pour se marier. Et il y avait une sœur aussi qui m'avait envoyé son témoignage il y a 2-3 semaines et elle m'avait demandé de faire un live sur le sujet. C'est pratiquement la même histoire. La sœur, elle était pour parler avec un frère. Ils étaient très avancés en fait dans les pourparlers pour le mariage. La sœur, là, je parle de la sœur là qui est venue me ramener son témoignage et elle a dit que vous savez, les femmes, elles sont plus prévoyantes que les hommes. Ça veut dire qu'elle, elle essayait vraiment de savoir chez son prétendant, son potentiel futur mari, quelles sont les choses qui seraient vraiment rédhibitoires pour lui. Donc voilà, elle a posé toutes les questions, etc. Mais à aucun moment, le frère, il a mentionné que pour lui, le fait que sa femme soit vierge, c'est rédhibitoire. Donc la sœur, malgré ça, elle a quand même essayé vraiment de pousser le bouchon plus loin pour que vraiment le frère, il s'engage avec elle en âme et conscience. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés à la question de l'intimité, et c'est elle qui a engagé cela, le frère lui a fait savoir que lui, il ne voudrait pas se marier avec une femme qui n'est pas vierge. Alors la sœur, elle a plus ou moins essayé de savoir si lui était dans le même cas de figure. Apparemment non, lui n'était pas dans le même cas de figure, il n'était pas vierge. Ça, c'est un problème. On va dire c'est un positionnement qui pose qui pose problème chez les sœurs, parce que les sœurs, elles nous disent que les hommes sont hypocrites. Elles nous disent que beaucoup de frères sont des anciens serial fornicateurs. Des anciens serial fornicateurs, mais que malgré leur passé tonitruant dans la fornication, ils exigent des femmes qui sont... Pourquoi toujours quand il y a un blanc dans l'histoire, tu sais, t'as vu, c'est lui qui se fait cramer direct qui est gêné. Et donc, à la Koulihel, cette sœur-là, pour finir son histoire, c'est que le frère lui a fait comprendre que lui,
il voyait pas d'un bon œil le fait de se marier avec une femme qui n'était pas vierge. La sœur, ça l'a vraiment blessée et elle a demandé pourquoi les hommes réagissent et fonctionnent ainsi. Elle a dit, elle lui a dit pourquoi tu n'as pas mentionné cela au préalable. Elle a dit là on est pratiquement sur le point de se marier. Les deux familles étaient au courant. Sa mère, elle est au courant et sa mère, elle est âgée, etc. Et maintenant, elle lui a dit au frère, elle a dit écoute, je te laisse le soin d'annoncer ça à ma mère. Parce qu'elle a dit, moi, je sais pas comment je vais annoncer Ouais, à ma mère il a agi. et je Ah vais pas bah, me il a agi, remarier. clairement. Donc, la sœur, le frère, subhanallah, le frère, il a eu aucun tact. Au lieu d'appeler la mère, en plus, c'est une dame qui est âgée. Et vous savez, il y a certaines familles, vous savez comment ça se passe? Lorsque tu viens chez certaines familles pour parler de mariage, eux, ils se disent au préalable que vous vous connaissez parce que les gens, ils veulent que, vous savez, les familles, ils veulent que vous, à la base, vous appreniez à vous connaître dans le haram et qu'après, vous êtes connus dans le haram. À partir de ce moment-là, vous entrepreniez l'étape du mariage. Donc, normalement, le frère, il aurait dû, on va dire, prévoir les choses et ne pas attendre d'arriver à cette étape-là. Alors que au moment, donc, de dire les choses à la mère, il lui a envoyé un texto. C'est même pas, il a pris son courage de main, il a appelé, il a envoyé un texto. Et au final, la sœur, elle a dit que sa mère, elle veut plus entendre parler de frères barbus, etc. Apparemment, la mère, déjà, à la base, elle n'est pas trop dans le din. Donc, elle lui dit, ouais, choisis quelqu'un de la masse, etc. Et plus de barbu. Et donc, la sœur m'avait déjà demandé de parler de ce sujet-là. Et donc, tout à l'heure, je me suis dit, c'était une bonne occasion parce que tout à l'heure, je suis tombé donc sur un palabre. Un palabre sur Facebook dans un groupe. Une sœur a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle, son cas de figure, c'est qu'elle va sûrement se marier. Machallah, la sœur, elle est dans le deal, etc. Elle a eu une erreur de jeunesse. Elle a commis ce péché-là, la fornication. Et maintenant, voilà, elle est à l'étape du mariage, etc. Et apparemment, elle ne sait pas si son prétendant va la couvrir ou pas. Tout le monde dans sa famille pense qu'elle est vierge. Elle pense que son prétendant aussi la croit vierge. Et donc, la sœur a demandé qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors, certaines sœurs ont dit ruse-le. Ça, c'est parmi les réponses chez les sœurs qui sont venues. Ruse-le et ne lui dis pas. C'est entre lui et Allah. C'est entre ton péché, c'est entre toi et Allah. Tu as le droit de ruser. Certaines sœurs ont dit est-ce que lui-même il est puceau? Très rares sont les hommes qui arrivent plus tôt au mariage et ils exigent des femmes qui sont elles vierges. Bref, il y a eu tellement de choses. J'ai une série de questions là. J'ai une série de questions. Donc, bon, on va commencer, Inch'Allah, les frères. La première question que je vais vous poser, après que vous ayez entendu Ah, tout ça, et on va essayer de débattre sur le sujet. Est-ce que la femme elle peut ruser son futur prétendant? Ça dépend, elle est chiite ou pas? Il y a l'histoire de la taquilla ou il n'y a pas? Vas-y, on va commencer par Malik. Malik, qu'est-ce que tu as dit? Salam alaikum à tous. C'est Abdullah, tu vas bien? Ça va, mon frère, comment ça va? Ça fait longtemps. Alhamdulillah, ça date, hein, ça date. Hein. Alhamdulillah, Ah, on mais est oui, là, ça on est là. date, hein. La dernière fois que je t'ai vu, c'était quand? Une des conférences, non? Oui, bah oui, c'était en quoi? 2017, 2018, c'est ça, hein? Ouais. 2018, 2019, un truc comme ça. Ouais, ça date. Ouais, c'est ça, ouais. Ça date. Les sœurs, s'il y a des sœurs qui veulent intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Nous, on a toujours dit, on est ouvert. La sœur, elle monte, elle cache son visage. C'est ça même qui serait intéressant qu'elle monte. C'est ça même qui serait intéressant qu'elle monte, même. Parce qu'il y a une sœur qui a dit, il y a une sœur qui a dit, elle a dit quoi? Il y a une sœur qui a dit, soyez sincères, les frères. Euh, il y a une sœur qui a dit quoi? Elle a dit, il est où son commentaire? Il manque des femmes pour parler de femmes, vraiment, cette fois, désolé, obligé d'intervenir. Bismillah, nous, on n'est pas contre le fait que les femmes
intervient. Donc, s'il y a une Tu caches juste là. Tu montes pas ta tête, tu montes, il n'y a pas de souci. donc, C'est ça. bismillah, Malik, Fadlan. Malik, نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alors le sujet de zina, le sujet délicat de de la fornication ou même pire de l'adultère, bah, c'est la forme maritale de la fornication, hein, malheureusement. Le fait est qu'on a tous les bases, hein, on connaît tous l'injonction d'Allah Azza wa Jal وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et ne vous approchez pas de la fornication. excuse-moi, Akhi. Ali, est-ce que ça te dérange pas? Je te fais descendre vite fait, je t'en prends après. Il y a une sœur qui veut intervenir, je pense. Ali, C'est Ali, Bilal, non? Bilal. 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 J'avais vu Ali. Non, il n'y a pas de souci, vas-y, t'inquiète. Je t'en parle pas, T'inquiète. excuse-moi, Bilal. Naam, donc وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication, c'est certes il demeure certes une turpitude et un mauvais chemin. Bon, on traduit par turpitude, mais en réalité, on devrait traduire par Alaykoum salam. Wa alaykoum salam. wa rahmatullahi wa Donc, barakatuh. Ouais, les enfants avant aussi. d'en arriver, Oui, désolé, c'est mon fils. Juste, Ah, ma je sais chérie. pas comment votre visage. donc, Fais voilà. attention, ma soeur, on ne te voit pas. Oui, c'est fait exprès, désolé. On Donc, le fera avec ça. Vous m'entendez bien? Inch'Allah. Oui, on vous On entend. t'entend, on t'entend. D'accord. donc avant d'en Je suis arriver à C'est bon. Vas-y, Malik. Donc avant d'en arriver à Naam, avant d'en arriver à ce problème de comment dire, ibanatul ism, c'est ça le problème déjà, c'est de mettre en avant le péché, parce que le péché on doit le couvrir. Man satara mu'minan satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui couvre un croyant, le croyant le couvre le jour de la résurrection, et le contraire, il l'humilie si jamais il le montre. Donc maintenant, là, on est dans une situation particulière. Il y a deux personnes qui veulent se marier. Zaniyatu lizzani. Donc Allah nous dit clairement que le fornicateur, la fornicatrice au fornicateur, le fornicateur à la fornicatrice. Mais quand on prend l'exemple de ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a répondu à Al-Ramidiyya et à Al-Ma'iz ibn Malik, il leur a répondu quand ils ont avoué leur péché, non, vous n'avez pas à aller jusque là, vous n'avez pas entre guillemets, vous n'êtes pas allé jusqu'au hadd, jusqu'à la limite, et donc il leur a laissé une marge. Alayhi salatu wassalam. Mais ça c'était dans la comment dire, dans le secret entre guillemets, dans la confidence. Ça veut dire que quelqu'un qui va se confier à un imam, et ce imam, ce qadi, ce juge, lui décide de laisser passer, en prenant l'exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam, ou s'il décide de sévir, parce que c'est soit les 4 témoins, soit l'aveu qui fait que l'on punit le zani. Le problème est là, c'est qu'aujourd'hui, bon, voilà, alors là en France, on n'est pas sous un régime islamique, et que dans nos pays, la plupart des pays n'appliquent plus la peine légale pour zina. Donc zina, de toute façon, ça a toujours été un péché au sujet duquel les fuqaha, les muhaddithoun ont laissé une marge pour le repentir. Donc, quand les sœurs disent à la sœur ruse-le et ne lui dis pas que, c'est pas vraiment de la ruse en soi, c'est plutôt couvre ton péché. C'est plutôt elle couvre son péché. Maintenant, c'est vraiment délicat parce que si de l'autre côté, il y a cette opposition homme-femme, comme quoi les hommes, il y en a beaucoup justement qui font n'importe quoi et après viennent donner des leçons aux femmes. Allah Azza wa Jal est clair et juste, ce sont les deux qui sont pécheurs. Ce sont les deux qui sont pécheurs. Donc, voilà. Et quand on prend les fatawas des ulama, on sait bien, ceux d'hier et d'aujourd'hui, ils ont dit quoi? Celui qui a fait zina, tu l'épouses pas, fini, fin de l'histoire. Il y a pas de non, c'est fin, et c'est tout. Donc si elle sait qu'elle a fait zina, bah il faut qu'elle pose la question à un cheikh, il faut qu'elle pose la question vraiment à une autorité parce que ce genre de souhel précis, c'est chaud. Hein.
Abdallah, bismillah. Toi, tu veux pas trop te mouiller, toi. Hein. Tu veux pas trop se mouiller. Non, moi, J'ai j'ai senti pas ça. appris. Je t'ai connu plus incisif, hein, mon frère. Hein. Là, Ouais, je sais pas s'il y a madame par solidarité des frères, là, elle a un fusil d'épaule et elle commence pas à terminer mes sœurs ici. Je sais pas si c'est ça, C'est mais je t'ai connu plus incisif. c'est le début, frère. On commence Ah, doucement. non, Ah, Taïb. j'ai commencé par le head. Hein. C'est pas. Bien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et salatu wa salam ala Rasulillah. D'abord, rectifier, on va pas terminer les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas terminer les gens. On est entre frères et sœurs, on va pas terminer les gens. Après, c'est un sujet qui est délicat. Dans quel sens? Moi, ce genre de sujet de base, très souvent, je préfère je préfère le parler en privé plutôt que dans une grande assise. Pour quelle raison? Parce qu'il y a le cas général et il y a des cas particuliers. Et très souvent, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est que d'un cas particulier ou une expérience personnelle, on veut en faire une règle générale. Et elle est là la différence. Il est là le problème. Là, on va rentrer dans un sujet où ça peut froisser. Ça peut froisser, ça peut vexer, ça peut blesser certaines de nos sœurs qui, alhamdoulilah, elles ont fait tauba. Elles pourraient penser qu'on les dénigre. Elles pourraient penser qu'on les prend pour des moins que rien, mais il n'en est pas de là. Là, on va parler on parle de manière générale, et après, il y a des cas particuliers. De la même manière que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on prend un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il a conseillé de marier une femme qui est féconde. Mais ça ne veut pas dire que les femmes stériles, on les met de côté. Ça ne veut pas dire ça. Le prophète, sallam, il te dit de manière générale, marie une femme féconde, mais les femmes stériles, ça ne veut pas dire qu'on les dénigre. S'il y a une femme qui est stérile, mais elle est là, c'est une bonne musulmane, elle est croyante, et tout ça. Et toi, comme tu as éduqué ton âme à aimer pour Allah et à détester pour Allah, c'est l'amour pour Allah, l'amour que tu as pour Allah va faire que cette sœur-là te ramène quelque chose qui fait que tu la veux. Donc là, on parle d'un cas général à un cas particulier. C'est-à-dire que quand moi, le problème qui se trouve, c'est déjà, on doit rentrer dans le cas que tu m'as cité. Le cas que tu m'as cité, à la base, ça dépend déjà si le frère, il a mis comme condition qu'il veut une femme vierge ou pas. S'il a mis comme condition qu'il veut une femme vierge, si elle ruse ou elle fait ce qu'elle veut et elle se marie avec lui, ben, je suis désolé, le mariage, il peut être caduc. Parce que lui, il a posé sa condition. Lui, il a posé sa condition. Et ça, il faut faire attention. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, par exemple, chez nos sœurs, on va entendre certaines qui vont dire, même s'il y a khilaf, mais bon, on va prendre la partie où on accepte. Lorsque certaines sœurs, elles te disent avant le mariage, moi, je me marie à condition que tu ne prennes pas une deuxième femme. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Et par ça, elle se donne le droit qu'elle a le droit de se séparer de nous. On est d'accord ou pas? Mais pourtant, on parle de polygamie, quelque chose qui est légiféré. La sœur, Donc, elle a dit, il n'a pas mis comme là. condition. Il n'a pas mis comme condition. Oui, c'est pour ça que moi, je te dis, si lui, il l'a mis comme condition, la sœur, elle se retire. Elle n'est pas forcée de dire voilà, je suis comme ci, comme ça. Elle n'est pas obligée de le dire. Elle vient, elle se retire, elle part et elle trouvera ce qui lui conviendra. Maintenant, c'est au frère d'être clair aussi. Si un frère, il veut une femme. Parce que le problème, il est là. Le problème que maintenant, certains frères, peut-être ils ont cette condition-là, mais ça en devient même gênant. Maintenant, c'est honteux qu'un frère dise je veux une vierge. Pourtant, c'est une recommandation prophétique. Non, mais en fait, les sœurs, maintenant, ça devient honteux. Elles disent les sérieux fornicateurs, ils ont gâté le coin avant et maintenant. Ça, on va y répondre. Ça, on va y répondre, cette règle-là. Même cette règle-là, elle sort ça d'où, en fait? Parce que la sœur qui n'a pas d'argent, quand elle veut 10K, quand elle dit je veux un frère qui a l'argent, elle ne met pas cette règle. J'ai pas d'argent, je veux un frère qui n'a pas d'argent. Elle ne met pas cette règle-là. Une sœur qui n'a pas d'ilm, elle n'a pas d'ilm, elle ne va pas dire oui, je veux me marier, comme j'ai pas d'ilm, je veux me marier avec quelqu'un qui n'a pas d'ilm. Elle dit jamais ça. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Là, les versets que tu as cités, Malik, mon cher frère Malik, le verset que tu as cité dans Surat An-Nur, quand on parle du fornicateur, parce qu'il y a une sœur, elle a sorti ce verset, le fornicateur, non, on connaît les fornicatrices. Mais on parle de quoi? On parle de celui qui n'a pas fait taouba, là. On ne parle pas de celui qui a fait taouba.
qu'elle prenne, qu'elle aille regarder l'état facile. On parle de celui qui n'a pas fait taouba. À partir du moment que tu as fait taouba, la sœur comme le frère ne sont plus des fornicateurs. Exactement. On n'est pas dans ça. Ça, il faut qu'on soit clair et net. Et on se base sur le hadith du prophète sallam, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait jamais commis. Maintenant, là, on ne parle pas du fait que on la considère comme une fornicatrice. C'est pas ça le problème. Le problème, il est dans les conséquences de la chose. Certains frères, eux, pour eux, c'est important sur ce point-là. Comment? Tu énerves des gens. Tu énerves des gens. Moi, je peux énerver. Moi, tu me connais. Moi, j'accepte. Hein. Moi, tout ce que je veux dire, c'est pas de ma bouche. Hein. Tout ce que je veux dire, c'est les oulémas qui parlent. Vous êtes fâchés. Vous n'êtes pas fâchés avec moi. Vous êtes fâchés avec les oulémas. Moi, j'ai donné. Quand il y avait une sœur qui a dit, j'ai cité Sourate An-Nisa au verset 15. Quand j'ai cité ce verset, elle a dit, Abdallah, il sort toujours ce verset. Ce serait bien qu'il explique. Non, mais ma sœur, ce serait bien que tu me lises convenablement. Parce que toi, tu me cites un hadith. Tu me cites un hadith comme quoi que le prophète sallam, il te dit que le fornicateur et la fornicatrice, faut le fouetter. Quand moi, dans le même texte que tu me reproches, j'ai pas eu besoin d'aller voir un hadith. Je t'ai cité Sourate An-Nur au verset 2 et j'ai précisé que ce verset est abrogé par la Sourate An-Nur. Et tu me dis, faut voir l'état facile. Moi, je te donne 4. Allez, donne-moi le chiffre de mon faciroun que tu veux, je te donne. Ibn Kathir, Dahaq, l'imam al-Shawkani, Ibn al-Khaïm, le fameux texte que j'ai demandé à traduire de cette sœur-là. Textuellement, littéralement, Ibn al-Khaïm, il dit quoi? La fornication de la femme est plus laid que la fornication de l'homme. Soyez fâchés avec Ibn al-Khaïm, pas avec Abdallah. C'est pas moi qui parle. Je répète, la fornication de la femme est plus laid que la fornication de l'homme. Et il a cité ce verset. C'est pas Abdallah, vous êtes fâchés avec moi pour rien du tout. Ok, si vous voulez être fâchés, c'est pas grave. Moi, bisous sur le front. Moi, c'est pas de problème. Garde tes munitions. On va laisser réagir à la sœur. Ça, je t'ai dit que j'ai fini quand ça commence. Le problème, il est où? Le problème, il faut qu'on soit clair. Qu'on soit clair, mes sœurs. S'il vous plaît, mes sœurs. Nous, on n'est pas là pour terminer les gens. Garde tes munitions, on va laisser réagir à la sœur. Non, moi, j'ai dit aujourd'hui, je ne suis pas là pour dénigrer mes sœurs. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour dénigrer mes sœurs. Moi, je suis tout simplement, venez, on se dit la vérité. On parle clairement. C'est simple. Il y a des choses que pour l'homme, quand il le fait, ça a des conséquences plus graves. Un homme qui est paresseux, ça n'a pas les mêmes conséquences qu'une femme qui est paresseuse. Pour quelle raison? Parce que l'homme qui est paresseux, il ne pourra pas faire pleinement sa fonction de responsabilité vis-à-vis de sa famille. Ça veut dire que ça a plus de conséquences. Concernant la fornication de la femme a plus de conséquences. Ça, il y a des livres sur ça. Il y a des livres sur ça. Si vous n'êtes pas content, moi, j'y peux rien. Je ne vais pas cacher la vérité parce que vous êtes fâché qu'on vous dise la vérité. Moi, je ne vais pas cacher la vérité. Maintenant, la sœur en question, si la sœur en question, elle sait que ça va gêner les frères ou que ça va faire des problèmes, elle se retire. Parce que même si tu vas demander au frère, non, c'est pas normal. Oui, mais si le frère, après, il est injuste vis-à-vis de la sœur. Si le frère, il est injuste vis-à-vis de la sœur, il ne se comporte pas avec elle comme il doit se comporter. Il y a une sœur, elle a ramené son témoignage et elle a dit, elle conseille à la sœur soit de dire, soit de se retirer parce qu'elle a dit elle-même, elle a caché à son mari et elle a dit dès que son mari l'a appris après le mariage, elle a vécu un enfer pendant 4 ans. Donc elle a dit, c'est ça le problème. Elle a donné un mauvais conseil, elle a dit qu'il faut le dire. La sœur ne doit pas le dire, mais en tout cas, il faut qu'elle se retire. On va donner la parole à la sœur. Avant de donner la parole à la sœur, moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a une faïda que j'ai lue tout à l'heure des paroles de certains savants, et je voudrais en faire part. Si déjà la sœur, comme le frère Abdallah vient de dire, et comme le frère aussi Malik il l'a dit, la fornication, c'est un grand péché. Avant de parler même de la ruse, on a déjà parlé, on doit déjà sensibiliser les gens quant à la dangerosité de ce péché. Et c'est un péché qui a des grandes conséquences. Et parmi les conséquences, c'est le fait que la femme elle peut être la cause de déshonneur sur sa famille. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le frère Abdallah vient de le dire, la femme qui sait que son prétendant, son potentiel futur mari,
il ne veut pas, elle doit pas le ruser. Elle doit soit se retirer si elle sait que ça va lui porter préjudice et si elle sait que c'est une condition. Maintenant, en ce qui concerne la femme qui est déjà mariée, la femme qui est déjà mariée et que son mari ne savait pas, ne sait pas qu'elle avait fait la fornication avant, etc. Par contre, elle a le droit de ruser son mari. Celle qui est déjà mariée, hein, j'ai pas dit celle qui veut se marier, celle qui est déjà mariée, elle a le droit de ruser son mari. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est déjà dans le cas où elle est déjà mariée. Donc, elle ne doit pas dévoiler son péché à son mari, mais elle a le droit de lui ruser, de lui dire j'ai perdu ma virginité en m'amusant. Et là, ça pourrait insinuer, s'amuser, ben, malheureusement, le péché qu'elle avait fait avant. Ça, c'était une petite précision que je voulais apporter. Donc là, Inch'Allah, on va laisser la sœur réagir sur tout ce que les frères viennent de dire. Si elle a des choses à dire, bismillah. Donc, salam mes frères, vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Moi, ce que je trouve vraiment dommage dans les mentalités, c'est que il y a de plus en plus, malheureusement, de femmes seules avec les enfants. Et ça devient très, 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 très compliqué de pouvoir trouver quelqu'un. Et donc, on va pas finir non plus nos vies seules parce que les hommes souhaitent pas évoluer ou oh, pardon. Vous m'entendez? Ouais, on vous entend. On t'entend très bien. Ouais, je trouve ça vraiment dommage. C'est de plus en plus de femmes qui sont dans ce cas-là et qui sont rejetées à cause de ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Bismillah, Malik. Enfin, excuse-moi, juste pour préciser ta question, ma soeur. Précise ta Oui. question. Malik, je sais, tu veux les deux. Je te connais, toi Il y a aussi. de plus en plus de Toi aussi, femmes t'es un naïvement divorcées minutieux. avec enfants. Enfin, les femmes sont toutes rejetées. Comme Tu, si tu parles de femmes divorcées avec enfants. J'allais demander. Voilà. J'allais dire la même chose. Comment? C'est que le muhsanat, La plupart sont toutes rejetées. En fait, c'est pour ça que dans ça, faut faire bien la distinction avant de laisser la parole au frère Malik. Ouais. En fait, la femme divorcée, la femme divorcée et la femme qui a perdu sa virginité dans la fornication, c'est pas le même hell, hein. C'est pas la même chose. La femme qui est divorcée, la femme divorcée, elle est chaste. Elle est chaste, elle a été toujours chaste. Ça veut dire que quand tu vas voir les paroles des savants sur son cas, ce sera pas le même que celle qui a perdu sa virginité hors mariage. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pour ça que je pense que sur ce sujet-là que tu veux traiter, ma sœur, peut-être qu'il faudrait que d'abord on parle du cas de la fornication et après on traite vraiment ce sujet-là qui est vrai et grandissant et que c'est un problème au sein de la communauté. D'abord, je pense que tu vois, le sujet, on devrait rentrer déjà la virginité avant le mariage, la fornication hors mariage. Déjà, quand on dit aux sœurs que la fornication hors mariage de la femme a plus de conséquences que les hommes, les sœurs, elles sont fâchées. D'accord. Bah non, ça, je suis Comment? totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Tu es d'accord avec ça? Bien sûr. Pour quelle raison tu es d'accord avec ça? Parce que moi, j'ai envie de dire des choses, mais si je dis, tu sais, moi, je suis le méchant loup. Donc, je préfère que ce soit une sœur qui parle, comme ça, tu vois, au moins, je protège mes arrières. Pour quelle raison pour toi, c'est plus grave? Donc, c'est à nous déjà de nous respecter, déjà, si on veut se faire respecter par un homme, déjà de base. Je pense qu'en fait, moi, ce que je pourrais dire, c'est que, à la base, la femme, c'est la fierté de la famille, en fait. Ça veut dire que dans une famille, lorsqu'une femme, elle arrive au mariage en étant vierge, c'est une fierté pour le père, c'est une fierté pour les frères, c'est une fierté pour la mère, c'est une fierté pour la société, en vérité. Toute la société, elle est fière de cette femme. Et lorsqu'une femme, elle arrive au mariage et elle n'est pas vierge, malheureusement, elle est la risée également de la société et de sa famille. Et ça, c'est un point à prendre en considération. Également, l'homme
qui fait la fornication, et là je veux rentrer dans un débat qui est très important, c'est que l'homme qui fait la fornication, on est tous d'accord que l'homme est pécheur, la femme également, elle pêche. Mais à contrario, entre l'homme et la femme, c'est que le péché, il ne pourra pas se voir chez l'homme, dans le sens où un homme qui n'est plus puissant et une femme qui n'est plus pucelle, il y a pas de, l'homme, il n'y a pas de marque physique de ce péché-là. Tandis que la femme, elle perd son hymen. Et là, justement, frère et sœur, je voudrais, parce qu'en fait, dans les commentaires des palabres, il y a certaines sœurs qui ont suggéré à l'anonyme, la sœur qui a posé la question, ils lui ont dit d'utiliser des capsules de sang d'hymen ou d'utiliser un hymen artificiel ou des médicaments traditionnels en tisane qui resserrent le corps. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça se fait de plus en plus. Et là, vous faites peur, hein. Et il y a des sœurs qui ont dit, juste pour terminer, il y a des sœurs qui ont dit. Non, mais, Mohamed Lamine, là, il y a les petits frères, là, il y a les petits frères, ils ont peur, là, il y a mes petits frères, là, qui sont ici à côté de moi, là, ils ont entendu ça, ils ont dit, oh! Vous effrayez, mes petits frères, là. Dans les commentaires, parce que je suis parti lire les commentaires pour préparer le live, il y en a qui lui ont suggéré ça. Et il y a des sœurs qui ont dit que, en gros, l'homme, il n'est pas forcément obligé de savoir. Moi, j'ai dit, bon, au comportement, il va savoir. Au comportement de sa future femme, il va savoir. Et il y en a qui ont dit, non, même au comportement, il n'est pas obligé de savoir. Si, par exemple, c'est une femme qui n'a connu qu'une fois ou deux fois dans sa vie, il y a quelques années, ben, il ne va pas forcément le savoir au comportement. Là, ça dépend de beaucoup de choses et ça dépend aussi de la capacité du radar de l'homme. Il y a des choses avec le comportement de la femme, tu vas directement savoir. Il y a des choses, mec, je parle avec la femme. La femme, c'est très bien faire semblant. La femme, c'est très bien faire semblant, mais ma soeur, t'inquiète pas, il y a des radars performants. Il y en a, ils ont des radars performants. Parfois, il y a des radars, le radar, il peut être, tu vois, ça passe devant toi, tu vois rien. L'acteur, on peut faire l'acteur, on peut pas faire l'acteur toute sa vie. Le truc déjà, à la base, comme la chose, déjà, il faut qu'on se pose la question. Parce que de temps en temps, j'entends certaines choses. Tu sais, on te parle de la virginité, comme si la virginité, au fait, on te dit c'est un détail. Et moi, ça me gêne, ça, au fait, qu'on dise cette chose-là. Quand, par exemple, tu vas dans Surat Ar-Rahman, au verset 74 ou 73 de mémoire, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il exhorte les croyants, il donne comme exemple, comme récompense et bienfait, il dit quoi? Des femmes vierges que nul homme n'a touché, ni djinn effleuré. Lequel des bienfaits et récompenses renierez-vous? Donc Allah, il a appelé ça un bienfait. Donc moi, j'ai un peu du mal. Et puis quand vous savez, par exemple, tu vois, même quand on parle de sorcellerie, tout ça, tu sais, avant, on faisait des sacrifices avec des femmes vierges. Tu vois? Quand tu vas au Jannah, les sœurs ici présentes, qu'Allah vous donne tous le Firdaus al-A'la, elles vont retrouver leur virginité. Les sources, ils sont là. Elles vont retrouver leur virginité. Le mari consomme, elles retrouvent leur virginité. Pourquoi on propose pas cette chose-là à l'homme? Pourquoi on spécifie ça à la femme? Donc, à un moment, il faut qu'on arrête de dire comme si, non. La virginité, elle a son importance. Et moi, je répète, Wallahi, Allah, il est témoin. Et les petits sont là. Hein. Wallahi, voilà, avant même cela, je dis, ah, c'est relou. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des sœurs sincères. Je sais qu'il y a des sœurs qui font vraiment taouba, qui regrettent vraiment. Mais quand tu vas dire certaines choses, tu as peur de blesser. Tu as peur de blesser. Je le sais, ça. Nous, on n'est pas là pour blesser. On parle de manière générale. C'est-à-dire que, de manière générale, il ne faut pas qu'on amoindrit quelque chose pour se donner bonne conscience. Voilà, ma soeur, si tu as fait taouba comme il le faut, ne t'inquiète pas, Allah, il va te donner ce qu'il te faut et Allah te récompensera pour ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va nier une vérité. On ne peut pas nier une vérité. Donc, à partir de ce moment-là, quand on parle de la virginité a sa valeur en islam. Il ne faut pas mentir. Si dans le Med'an Malikite, quand une femme est vierge,
on donne même la dot, c'est le père qui choisit. Et on te donne même, il y a même des règles qu'on te dit. Si la femme est vierge, la dot doit être tel prix. Il y a des coups, tout. Mais, arrêtez. À un moment, faut dire la vérité. Faut dire la vérité. La virginité a son importance. Arrêtez. Je vais poser une question à Malik. Malik, et à la sœur aussi, la sœur va répondre, parce que c'est une femme. Bah, on va d'abord demander à la sœur. Ma sœur, est-ce que tu penses que la fornication de l'homme, elle est minimisée? Bah oui, vous êtes des rois, vous, quand vous avez été voir partout. C'est la réalité. Bah, Non, c'est vrai que c'est minimisé. Moi, c'est pas, si vous comptez déjà dès votre plus jeune âge, vous comptez vos conquêtes. Et vous en êtes fiers. Ouais, mais moi, la question que j'aimerais te poser, ma sœur. Attends, Malik, je pose une question. Malik, qu'est-ce que tu peux... Vas-y. Je pose juste une question à la sœur. Est-ce que, Vas-y. d'accord, chez les hommes, la fornication est minimisée. Est-ce que tu penses que chez les femmes, la fornication de l'homme est minimisée également? De notre point de vue à nous? Oui. Est-ce que tu entends souvent une femme qui dit « Je souhaite un homme qui n'est pas connu de femme » Non, plus rarement, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est aussi minimisé par la femme elle-même? Mais c'est peut-être aussi psychologiquement aussi qu'on est tellement traumatisé par tout ça que, en gros, on n'a pas le choix en fait. En fait, vous dites que c'est tellement rare de trouver un homme qui n'a jamais connu personne. En gros, on n'en a pas le choix. Jamais exiger ça. Écoute bien, ma soeur. Écoute bien ce que je vais te dire. Maintenant, je pose la question en même temps aux sœurs ici présentes. Est-ce que même certaines femmes qui n'ont pas connu d'homme, pour elles, se sentiraient plus à l'aise avec un homme qui a déjà connu les femmes? Bah non, pas particulièrement. Ça s'apprend à deux, ces choses-là. Même si un homme qui n'a pas connu de femme, tant mieux. Enfin, vous apprenez ensemble au moins, c'est encore plus beau. Non, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu vas voir. Il y a une sœur qui dit, j'ai l'impression leur live, c'est juste pour abaisser la femme. Ils ont oublié qu'ils ont des sœurs. Non, c'est pas normal. Depuis tout à l'heure, on va rabaisser les sœurs. Non, vous êtes très respectueux, au contraire. Ouais, regarde. En fait, ma sœur, ce que j'essaie de te dire, c'est que moi, par exemple, je connais des frères qui, alhamdoulilah, ils sont préservés. Et, par exemple, je connais un frère qui a un certain âge élevé, il a 40 ans, il s'est préservé. Il n'a jamais fait zina. Et ce frère-là, quand il dit aux sœurs qu'il n'a jamais fait zina, les sœurs ne veulent pas de lui. Ou elles ne le croient pas. Il ne connaît pas les femmes, c'est pas des femmes. C'est normal parce que la femme, elle préfère l'homme d'expérience. Non, mais plus les femmes ne vont pas le croire non plus, le pauvre. Déjà, les femmes préfèrent un homme d'expérience. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la soeur, elle a dit, plus il est âgé, plus les femmes elles vont le refuser. Malik, je vais poser la question à Malik. Malik, toi, est-ce que tu penses que la société et l'inconscient général minimisent la fornication de l'homme par rapport à la femme? Avant MeToo, ouais. Ah, frère, géopolitique, hein, tout le temps. Avant MeToo, oui. Depuis MeToo, non. Depuis que c'est MeToo, comme a dit la sœur, et comme a dit surtout Abdullah, parce que tu l'as lancé et tu as suivi, alhamdoulilah. Quelqu'un qui va dire, moi, je me suis préservé, ils vont dire, non, c'est pas vrai. Soit c'est un mytho, soit je préfère quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Alors qu'en réalité, en général, les femmes, c'est ce qu'elles disent. Elles veulent quelqu'un d'expérience. Alors que même ça, dans la réalité, d'expérience, ça s'apprend, cousin. C'est comme quand tu vas taffer, hein, tu t'apprends à taffer, tu as des facilités, tu vas apprendre sur le tas, comme on dit. La réalité, elle est où? La réalité, c'est plus largement le prisme de quoi? Le prisme d'essentialiser hommes et femmes.
Alors que déjà avant tout ça, est-ce que العباد هل يلتزمون بدين الإسلام؟ Là, est-ce que les serviteurs s'attachent à la religion d'Allah? Déjà plus largement que ça. Est-ce que avant de poser la question à ton futur conjoint, tu fais salatul istighath?